Hey, DMS on cut, you know what it is, c'est votre boy Fizzy, the main man. Montréal, Montréal, Montréal. Ce soir, on entre dans le monde de l'humour. Mais you know, on reste connecté à la culture, c'est comme ça qu'on fait ici. Notre invité, moi je l'appelle quand même un OG maintenant. C'est OG de l'humour à Montréal, straight up. Un humoriste qui fait rire, ça fait maintenant une décennie. You feel me? Il représente le Congo, il représente Montréal. Il célèbre une décennie de stand-up avec un gros show le 27 septembre à l'Espace Larisée. Don't miss it. Make some noise for my man, Sam the Mike. What is up, DMS? Merci, guys, de m'avoir. Ça fait vraiment plaisir. You already know, man. 10 ans. 10 ans, man. J'en reviens même pas encore. C'est fou, hein? Pour de vrai, comme tu as dit, je pense que rendu là, je suis un OG. Là, vraiment, là, les gars, respectez-moi. Là, vraiment, Straight up, là, pas le choix. Oh! Et tu sais à quoi je pensais? Je me suis dit 10 ans parce que moi aussi, je célèbre 10 ans de DMS. Oh, shout out, man. Ça veut dire que quand OK. on a fait le premier show de Back in the Day avec Cynical... Non, c'était avec Dom Porter. OK. Non. Non, le premier show qu'on a fait, c'était au Belmont. Ça remonte à quelle année, ça? C'était comme 2010... 2015, man. 2015, hein? 2015 déjà, man. OK, C'était pendant l'été, right? Ouais, exactement. Parce que j'avais entendu, j'avais comme hear the noise là, puis j'étais comme, oh, il y a des soirées battle rap à Montréal et tout. Puis c'est à partir de là, même moi, là, je suis comme, oh, OK, let me check that out. That's it. My man avait performé cette soirée-là, t'avais fait un nice set. Oh, c'était fou. Pour ne pas te mentir, j'étais stressé, là, parce que je sais que ton public, yo, Fizzy... C'est de battle rap aussi, fait qu'ils attendent à des... Ben oui. Be funny, you know what I mean? Faut t'attendre à du heckle, puis les gens vont te le dire, là. Yeah. J'étais comme, yo, am I gonna, you know, Facts. be able to make people laugh? Mais je suis arrivé là-bas, pour de vrai, je me suis dit, you know what? Le gars m'a donné sa confiance, je vais tout donner, parce que moi, je suis un gars qui aime les challenges. So, je suis arrivé là-bas, mon gars, je pense que c'était même l'un des meilleurs moments de ma carrière. To be honest, talk that shit. J'ai encore les snaps et tout, puis yo, your people were really, comme ils ont vraiment tout donné. L'accueil était insane. So check this out. On avance tout maintenant en 2025. Si maintenant Sam de Mike, aujourd'hui, pourrait donner un message à ce Sam de Mike avant qu'il monte sur scène, ce serait quoi? Mon gars, whatever happens, do you. Écoute pas les gens, focus sur toi. Du moment que tu mets ton pied sur scène, dis-toi que you got this. Peu importe le crowd va dire quoi, peu importe ton style, never back down. Parce que tu dois créer tes propres opportunités dans la vie. Tu peux pas te baser sur qu'est-ce que les gens... qu'est-ce que les gens pensent de toi. Puis ça, c'est ce que je lui dirais, c'est comme straight up, yo, believe in yourself, puis brise tout devant toi, man. Ouais, ça, c'est vraiment mon message, là, straight up. Fait que quand tu penses à maintenant ton premier jour, like first time you ever started this whole comedy thing, c'est quoi le premier souvenir qui te vient à l'esprit? Oh man, stress. J'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que je fais ici? Puis c'était même pas mon idée. C'était ma soeur qui m'a dit, yo, vas-y, il y a des auditions de 2 minutes. Écris un petit bail, écris un petit sketch. You got this. J'ai pris une chance, c'était au Club Soda. Man, mon gars, j'arrive là-bas. Ton premier, c'était au Club Soda? Premier, c'était au Club Soda. Packed. C'était packed, là. Tu te rappelles de l'événement? Yo, le show s'appelait Hallyday Comedy Show. Puis c'était un show vraiment, tu sais, public diversifié. Hallyday. Je sais pas si t'as dit quelque chose. Le partenaire aujourd'hui s'est rendu comme un courtier immobilier, là. Comme non, c'est pas le même. OK. Mais ouais, bro, j'arrive là-bas, c'est arabe, haïtien, africain. C'était comme, yo, le public le plus tough. Puis mon gars, j'arrive de là. J'ai écrit un petit bail, tu sais, un petit tonton africain qui rentre dans une clinique. L'affaire, si je regarde ça aujourd'hui... Tu te rappelles de la joke encore? Yo! Je suis juste arrivé, pour de vrai, j'ai pris l'accent africain, j'ai commencé à parler, je disais n'importe quoi. Comme c'était vraiment un freestyle. Puis je me suis dit, yo, aujourd'hui, si je regarde ça, j'ai envie de pleurer, c'est dégueulasse. Mais t'as les footage? Yo, j'ai le footage, mais on va pas sortir ça, c'est pas important. Mais bro, je suis arrivé là, pour de vrai, I killed it. Comme ça tapait des mains, tout le monde m'a acclamé, puis I was like, oh! Fait que peut-être que je pourrais faire ça. Puis depuis ce jour-là, mon gars, j'ai pas arrêté. Sur toi, la première chose qui t'a attiré dans la comédie, c'est les stand-up directement. C'est pas genre des sketchs and stuff like that, non? Honnêtement, c'était vraiment les stand-up. J'ai toujours été un fanatique de stand-up. Je me suis jamais dit que, oh, un jour, je vais faire ça. Mais c'était juste, j'étais un fan. Tu sais, Eddie Murphy. Moi, je regardais les OGs. Moi, je regardais Eddie Murphy, les Bernie Mac, Cat Williams. That's my man. Yeah, man. Rest in peace. Fait que c'est vraiment juste un fan du stand-up qui voulait s'essayer. Puis, tu sais, moi, comme j'aime les challenges, tu sais, j'ai été à DMS, là. Comme, quel humoriste fait ça? Pendant les battles! Yo! Pendant les battles, là. C'est ça qu'il faut préciser, you know? Faut préciser ça. Fait que n'importe qui au Belmont aurait pu me jouer dans la foule, you know?
Mais j'ai fait ça, puis Ça non. sûrement mais- arrivé, t'as peut-être pas entendu, là, tu sais. Tant mieux, parce que je l'aurais roast. Moi, je suis un gars qui C'est roast. ça que je veux voir, So, straight up, you know? Clap back! Fait que, non, man, c'était vraiment juste parce que je suis fan, j'ai commencé ça. And yeah, here we are today. So maintenant, aujourd'hui, quand le monde t'appelle OG, comme je t'ai appelé dans l'intro, est-ce que tu te sens comme un OG ou bien tu te sens encore comme un rookie qui doit se prouver dans le game, là? Bro, je vais pas te mentir, je le prends. Je me dirais, le OG commence à rentrer, là. Ça commence vraiment, je commence à le prendre. Parce que j'ai quand même, tu sais, je suis un youngin, là, j'ai 28, you know? Fait que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais, en termes de comme, ouais, scène, je suis un OG. Parce que, tu sais, il y a des gars qui commencent à 45, il y a des gars qui commencent à 60, puis, tu sais, ils apprennent de ceux qui ont commencé plus tôt. Puis, tu sais, même moi aussi, là, je peux apprendre de quelqu'un ça fait juste 2-3 ans. Parce que le stand-up, c'est un art que, yo, t'es toujours en train de tester. You know, t'as un public différent à chaque fois. Tu peux kill un jour, puis le lendemain, tu fais le même set. Puis tu bombes, la personne rigole. So, tu peux apprendre des fois de n'importe qui, mais je te dirais que, ouais, à ce stade-là dans ma carrière, il y a 10 ans, là, ouais, je suis un OG. Tu sens OG, là. Ouais, là, je le sens, là. Comme je regarde le parcours, je regarde comme, des fois, j'ai des souvenirs sur Instagram, je suis comme, il y a 5 ans, il y a 6 ans, je suis comme, oh, that's right, oh, Ok, j'étais mais là. je te donne un exemple maintenant, ok? Yeah, Maintenant, je te le souhaite, Inch'Allah, on va dire que tu blow up en France, là. Let's go. En Europe. Tu vas quand même te sentir comme un OG? pas te mentir, si je performe comme en France, genre dans un, tu sais, on va dire comme un Olympia en France, je vais me sentir rookie par contre. Parce que ça serait une nouvelle scène pour moi, ça sera nouveau. Ok, fait que tu vas pas. Non? Ah, yeah? L'OG, je Intéressant. vais le sentir dans un sens, oui, parce que tu sais, l'expérience est quand même là, you know? Fait que je vais quand même savoir comment comme, m'adapter au public, puis tout ça. Mais, comme juste de franchir la scène comme étrangère, là, ouais, là, le OG va comme un peu disparaître. Là, je vais me sentir comme vraiment pas à ma place, je vais être comme un peu rookie, you know? Parce que je me suis senti comme ça, comme il y a 1 an et demi quand j'ai été en Belgique, parce que j'avais performé ailleurs aussi. Puis Belgique, mon gars, c'était la première fois que j'allais là. Puis ma famille, most of my family, c'est là-bas qu'ils vivent. Puis j'arrive sur un nouveau terrain, je connais personne. Fait que là, c'était comme un peu revenir en arrière, revenir au début, parce que là, tu dois écrire du stock par rapport au public européen. Puis là, t'es comme, damn, OK. Est-ce qu'ils vont Prends leur comprendre? slang et tout, là. Exactement. Fait que tu sais, il y a des trucs qu'ici, ils comprennent pas, là. Mais comment tu fais pour pas sound corny at the same time? Tu sais, des fois, tu veux pas dire les petits mots clichés que Ouais, t'apprends ouais. rapidement qu'ils disent, là. Pour de vrai, c'est juste de faire ses recherches. Parce que le stand-up, les gens, ils pensent, on monte sur scène, puis, oh, on est drôle. Non, non, faut que tu fasses tes recherches. Comme tu parles avec le monde, tu sais, la communauté, OK, yo, qu'est-ce que vous dites ici? C'est comment que ça se passe ici? Tu sais, tu leur parles, tu fais tes recherches, puis là, après ça, tu montes sur scène, puis tu kill it. You know? Ah, c'est Parce que c'est beaucoup de recherche, beaucoup d'observation aussi. Ça aide beaucoup. So, t'as été en Belgique, c'est où autre t'as été? J'ai été en Belgique, c'était au Comedy Cat. Il y avait un comedy club qui s'appelle le Comedy Cat. J'ai été aussi au Kings of Comedy là-bas en Belgique toujours. Ok. Ça, c'est comme les bordels comédies d'ici, genre. C'est comme, tu sais, on a Comedy Nest ici qui est l'un des meilleurs comedy clubs. Fait que ça, c'est comme l'équivalent de ça là-bas. Donc, Kings of Comedy puis Comedy Cat, c'était les places où ils m'ont fait performer. Yo, pour de vrai, le public belge, man, Montréal, Yeah. vous êtes en compétition parce que yo, ils m'ont accueilli d'une Ok, façon ok. là-bas. Puis eux, là, C'est yo, justement ça que j'allais te demander. C'est quoi la différence pour toi entre les deux, le Montreal crowd et le crowd là-bas? Montreal crowd, c'est comme, on est tough. On est plus tough ici comparé en Belgique. Ben, en Europe tout court. Je dirais même en Europe tout court. Parce que nous, ici, tu sais, on est en Amérique du Nord. Le stand-up est né ici. So, on a déjà quand même cette culture-là de stand-up, de, tu sais, de l'humour. Especially in Montreal. Especially You know? Montreal, tu sais. Parce que New York, c'est la base. Là. C'est là que le stand-up a commencé. Yeah. Fait que, tu sais, on a déjà ça dans notre culture nord-américaine, you know? So, on s'attend en plus. So, le public est vraiment comme tough crowd, comme yo, let's go, fais-moi rire. Ici, ça, c'est Montréal, you know? Est-ce que tu penses que c'est parce que le monde te connaisse aussi? Mais il y a ça aussi, parce que malheureusement, ben ça, c'est un autre truc aussi à Montréal. On n'est jamais prophète chez soi, you know? Puis je trouve qu'à Montréal, on a tendance à comme pas trop praise nos artistes. On va attendre qu'ils blow up pour faire comme oh yo, that's my boy, ok, yo, Montréal Nord, oh, ok, Saint-Léonard, you know? Mais Montréal, c'est ça notre thing. Parce que si tu vas en France, là, yo, ils Dès le début, tu sens ont le support. du respect pour leurs artistes et tout. Mais comme Belgique, France, je te dirais, quand j'ai performé là-bas, bro, yo, le fait même que tu viennes du Québec, ils te respectent déjà. Là. Ah, yo, Comme le gars, quand il m'a annoncé, yo, il nous vient du Québec à Montréal, yo, il commençait T'as déjà à pas dit applaudir ton comme- accent, quelque chose? hein? Rien, mais ils ont juste dit Québec, ils ont fait oh! Puis là, je suis arrivé, j'ai drop mes blagues et tout, puis ils ont vraiment comme yo, ils applaudissent à chaque 2 secondes. Je suis comme oh, est-ce que vous pouvez me laisser faire mes blagues? Mais ouais. Je vais le faire en plus. Ouais. Est-ce que vous avez compris pour de vrai ou bien c'est C'est ça, c'est comme oh. Mais non, Belgique, pour le vrai, c'est l'un de mes meilleurs publics so far. Ouais.
Maintenant, tu compares, on va dire, les humoristes à Montréal, on the come up, qui are doing des things and all that, Yeah. versus, on va dire, les artistes. Est-ce que tu trouves qui reçoit le plus de love entre les deux? Comme nos artistes ici puis là-bas. Non. Les artistes ici, en termes de, on va dire, les rappers, genre de Montréal, la scène, puis la scène humoristique. D'après toi. Qui reçoit le plus de love? Que tu trouves? Rapper, man. Ah, yeah? Ouais, rapper all the way, man. Je trouve que All the way? Ah ouais. Pourtant, moi, quand je vois des comedy stuff online, je vois qu'il y a beaucoup plus d'engagement. Il y en a! Yeah. Mais quand tu check, pour moi, hein, de ce que j'observe, quand tu check des gars comme des Easy S, tu sais, des légendes comme ça, des Shreeze, yo, comme le love est real, mais vraiment real. Puis la communauté va vraiment show out. Tandis que nous, les humoristes, c'est comme si on doit toujours aller chercher comme un nouveau public à chaque fois. Comme, on doit vraiment comme poster du contenu pour que vraiment les gens nous découvrent. Mais, tu sais, oui, il y a du support. Je dis pas qu'il y en a pas. Il y en a. Tu sais, il y a des gars comme Anas, Osama, yo. Leur crowd, c'est vraiment comme, ils ont du gros support et tout. Mais je trouve que les rappeurs ont plus de connexion. Fait que les gens vont beaucoup plus relate avec leur vécu. Tu sais, Easy S, tu sais, il y a déjà Saint-Michel sur lui, là, tu comprends? Comme les rappeurs ont vraiment une plus grosse comme affinité avec leur public. Puis je trouve que, ouais, côté rap, là, Montréal, yo. Ah, yeah, je suis surpris. J'aurais cru que t'aurais dit les humoristes. Mais les humoristes, live, on s'en vient. Parce que, tu sais, il y a la technologie, il y a les réseaux sociaux. Si on veut pas, tu sais, Instagram, tu sais, on drop un crowd work, tu sais, on met du contenu. C'est beaucoup plus facile pour nous de comme vraiment aller, tu sais, chercher notre monde puis comme avoir vraiment du support. Fait que je te dirais que là, oui, je dis rap, mais l'humour s'en vient comme petit à petit, ça dépasse là. Parce que yo, il y a des gars de la relève, yo, ils niaisent pas là. Non, for sure. Ouais. En tant qu'humoriste en 2025, est-ce que tu dirais que le cancel culture existe encore? Cancel culture n'existe pas, man. Non, moi, pour moi, c'est un mythe, man. Pour de vrai, I don't believe in that. Comme c'est sûr qu'il y aura toujours du monde qui vont chialer sur les réseaux. Ouais, on n'a pas le droit de dire ça, nanana. Là, je vois l'affaire avec Jimmy Kimmel et tout. Mais personnellement, je crois pas à ça. Comme je vois des gars comme Sugar Sammy, des OGs, des légendes comme ça, des Mike Ward, yo, si des gars comme ça sont capables d'aller faire des jokes sur, yo, on va pas citer leur nom, mais Rainbow Mafia, tous ces gens-là. Cancel culture, oui, c'était non. Moi, je suis désolé, mais non. Je trouve que comme on met trop d'emphase sur ça, puis non, le cancel culture littéralement n'existe pas, man. Just be you, pour de vrai là. Est-ce que toi tu watches vraiment ce que tu dis? Real talk, quand t'écris comme le 27, est-ce que il y a des filters ou bien c'est no filter? Le 27, c'est no filter. Okay. Ma mom sera là en plus pour la première fois, elle me voit performer. Je lui ai donné un disclaimer, j'ai dit, Mom, listen, je sais que t'es venu de loin, tu m'as amené une éducation, tout ça, but yo, I'm gonna be me. Fait que moi, le 27, gars, je vous le dis, je serai uncensored. Uncensored. Yeah. Ah, c'est bon à savoir parce que des fois, le monde, surtout quand il y a la famille qui vient, c'est là que ça rectifie un peu plus les textes. Là, you know what I mean? Mon gars, moi, je me suis déjà arrangé avec l'ambassade. Je sais qu'elle a... elle s'attend à me renvoyer au Congo, là. Live, là. Tout non. Je suis citoyen maintenant. Là. Yeah. Maintenant, est-ce que tu te considères comédien humoriste ou bien influenceur? Oh, comédien humoriste. Comme, oui, je fais du contenu sur les réseaux, mais la source de tout, c'est vraiment comme comédien humoriste, pour de vrai. Parce que il y a beaucoup de gens sur les réseaux ils se donnent des titres, you know, comme, oh ouais, moi je suis créateur de contenu et tout, mais comme, bro, tu perds ton originalité. Parce que si, on va dire que si tu vois un humoriste qui va sur TikTok, il commence à faire du contenu et tout, il faut que comme, comment je peux dire ça? En fait, c'est, moi personnellement, il y a beaucoup de gens qui me confondent avec créateur de contenu. Parce que tu sais, j'ai une grosse fanbase sur TikTok. Grosse. Je suis à comme quasiment 30 000 views, thank God. 30 000 followers, you know. Mais l'affaire avec les réseaux sociaux, c'est que les gens, justement, parce que tu fais une vidéo, puis tu la drops sur TikTok, Instagram, les gens vont... OK, ouais, c'est un créateur de contenu. Fait que ça te fait perdre ton identité artistique, tu comprends? Fait que moi, personnellement, c'est vraiment stand-up. J'ai commencé là-dedans. Je vais toujours rester là-dedans. Fait que j'utilise juste Instagram, TikTok pour supporter mon art. Fait que si on t'introduce comme ça, Sam the Mic, le content creator. Ah, je vais le prendre mal. Je prends le micro puis je te dis là. Comme vraiment là, non. Parce que c'est un art que je respecte tellement. Fait que c'est comme si tu m'enlevais ça, you know? Fait que même jusqu'à maintenant, il y a des gens qui savent même pas que je suis comme un stand-upper, là, que je suis un humoriste. Ils pensent que, oh ouais, mais ce qu'il a fait une vidéo sur un gars et tout ça, ça veut dire que c'est un créateur de contenu. Mais non, I do stand-up. Mais OK, mais tu vois, la fréquence des stand-up que tu fais, on va dire, annuellement, tu dirais c'est combien environ? Oh, parce que déjà là, je performe au moins minimum 2 à 3 fois semaine.
OK, mais tu poses pas ce contenu autant que tu poses genre les ça, skits. c'est vrai. Parce que je suis très sélectif dans qu'est-ce que je poste. So, je te dirais qu'en ce moment, ben, toute l'année 2025, si je prends juste cette année, mon focus était vraiment de comme, créer du trafic. So, je postais pas nécessairement des moments sur scène, du stand-up. Je postais plus des vidéos drôles. Comme moi, j'aime ça faire des vidéos sur comme des réactions. You know, fait qu'on va dire, peu importe ce qui se passe, que ce soit du sport, peu importe politique, je vais react là-dessus. Puis après, boum, je mets un flyer de comme un show qui s'en vient. Parce que je veux pas non plus trop reveal mon matériel. Mais ce que font beaucoup d'humoristes, c'est qu'on va mettre peut-être des moments de crowd work. Fait que c'est des moments d'improvisation avec la foule. Fait que ça, c'est chill parce que c'est des moments d'impro. Fait que c'est pas vraiment ton matériel que tu mets out there, you know? Fait que moi, c'est parce que tu dirais c'est vraiment ça la raison principale? Pour pas qu'on rob ton... Parce que j'imagine... Est-ce que tu t'es déjà fait rob ton matériel? T'as déjà dit une joke, puis t'as entendu quelqu'un d'autre qui a dit la même chose, dit, oh, bro, that's my shit. Yo, j'ai déjà été victime de ça, puis j'ai confronté la personne. C'était qui? Puis, oh, je peux pas... yo, listen, hey, j'essaye, man. Je suis pas 6ix9ine, là, you know? Je peux pas drop the name. Mais ça, c'est déjà arrivé pour de vrai une fois. C'est déjà arrivé, puis depuis ce temps-là, j'étais comme... Enfin, je suis resté très sélectif dans qu'est-ce que je poste. Mais je te dirais que comme après mon show, j'ai maintenant une très belle équipe d'ailleurs qui sont avec moi, que je vais maintenant avec eux, voir comment je vais pouvoir poster plus de contenu stand-up. Parce que là, je suis quand même un peu sorti de ma coquille, là. Comme je veux vraiment comme montrer mon côté vraiment stand-up beaucoup plus. Mais toutes ces années, pour le vrai, j'étais très sélectif parce que je voulais pas mettre ça out there à cause de cet événement-là. Parce que non, j'imagine. C'était mot pour mot la même chose. J'étais comme, Peut-être tu prends du temps à écrire des ouais. Comme c'est un gros crime. Dans le monde du stand-up, voler des blagues, c'est un gros crime. Ouais, on a entendu Cat Williams, là. Il a dit le monde tous les humoristes qu'on rap, c'est joke, là. You know, Cedric and all that. On oublie ça, That's funny. Oui. Puis c'est drôle quand tu vois après les YouTube footage qui sortent, puis tu vois la même joke qui a été dit de la même manière. That's like, damn, bro. Nah, man. C'est de l'argent, là. Non, straight up. Oh, yeah. Maintenant, le 27, ça se passe. 27 septembre. T'amènes une team avec toi. Yes. Donne-moi un peu explique-moi c'est qui le team. Introduce un peu les comédiens avec toi. On a déjà là présentement ma manager Mercedes. Yo, she's the best. Je te dis, man, cette femme-là me fait sentir comme si vraiment je suis une star, là. Elle, là... Hey, you are, man. Yo, le OG que t'as dit, là, yo, elle me fait sentir que je suis OG, là. Puis c'est elle aussi qui m'a poussé à faire ce show. Parce que, pour être franc avec toi, je voulais pas le faire. J'étais pas certain. J'étais comme, OK, yeah, it's 10 years, but, you know, what else? You gotta celebrate, man. Mais non, elle m'a dit, non, Sam, ça fait 10 ans. Fait qu'on va célébrer ça. Fait que j'ai Mercedes, you know, gestionnaire de projet aussi en plus de ça. So, c'est elle vraiment qui coordonne le tout, qui gère tout. Nice. On a notre DJ, Jerry Magic, qui sera là. OK, shout out Jerry Magic. Shout out to him. Lui, il est vraiment fort parce que je l'ai vu dans beaucoup de soirées d'humour, justement. Yes. Puis lui, il est quick, là, avec les sound effects. Des fois, tu vas laguer une joke, puis là, boum, il y a un sound effects qui fit avec la joke. So, je voulais absolument l'avoir. Yo, on a une belle équipe visuelle. On a une femme qui s'appelle Shine qui va être là pour la création de contenu. So, you know, les backstage moments avec les humoristes, laguer des blagues en dehors de la scène. So, ils seront là. On a JP aussi, qui est un autre de nos caméramans. So, lui, il va filmer tout le show. On va faire une petite captation vidéo, mettre ça sur YouTube, you know. Fait que le YouTube channel s'en vient aussi. Fait que t'as un Netflix special qui arrive aussi. Oh, le Netflix special s'en vient, là. Ouais. So, you know, juste pour rire, on m'a pas holla, mais it's all good parce que je m'en viens, là. You know, so, il y a eux, puis, man, on est vraiment une belle team. On a quelques bénévoles qui vont se porter volontaires. So, on est vraiment soudés. Puis c'est eux, justement, shout out to them, parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai pu comme vraiment, bien gérer le projet. Puis là, on est bientôt sold out. Ah, bro, bientôt sold out. Félicitations, so, guys, mon frère. Félicitations. Here we go, man. Puis comment tu choisis tes opening acts, on va dire, là? Oh, yo, talk about it. Parce que là, ça, j'ai la magnifique team. D'ailleurs, c'est ma team de podcast. So, on a Claudine Napoléon. OK. On a Uncle Phil. Et on a mon boy Réginald Saint-Éloi. So, ça, c'est mon dream team, là. Ça, c'est vraiment comme, yo, dream team avec Michael Jordan. T'as tout le monde, là. Fire. So, eux, ils vont ouvrir, ils vont faire 10 minutes chaque. And, you know, warm up la foule. Après ça, on a un petit entracte de comme 10-15 minutes. Puis là, après, j'arrive pour close ça en bonne forme. So, fait qu'on s'attend, il y a un show, là, combien de temps environ, là? Je peux m'asseoir, kickback, relax, là? Mon gars, c'est 1h30 facile. Bon, that's 1h30 facile. On a un gros host, Willy Birose. Luis Gala, c'est un gros animateur. So, non, les gens vont en avoir pour leur argent. On a un bon service traiteur. Tu sais, tu vas manger quand même, là.
OK, en plus. Oh, yeah, hell yeah. OK. Ah, bro. You gotta sell that. Keep Hell talking. yeah. Yo, vous allez bien manger. Ça, faut le mentionner. Parce que les keywords, immigrants, c'est ça. là, yo, est-ce qu'il y aura de la bouffe? Non, non, non. On a un tapis rouge de 19h à 20h, cocktail. En plus. So, venez, photo bouffe illimitée, prenez vos photos. C'est vraiment comme gala, là. So, dress code, chic and classy. Vous arrivez vraiment. OK, bon. Sapé, là. Faut préciser ça aussi. Faut me respecter, là. C'est Sam de Mike, là, you know? So, non, les gens vont vraiment turn up, ils vont vraiment avoir du fun. So, on a rendu ça vraiment le plus comme le fun possible. Ouais. Fait que quand tu prépares ton setlist, est-ce que c'est du matériel, du old school material, ou bien c'est juste du nouveau stuff que tu as préparé, là? Bro, c'est un mix de tout. Fait que du tout début, quand j'ai commencé, jusqu'au tout nouveau. Okay, So, bon, j'ai c'est rassemblé ça, fire. rendre ça court, you know? Puis j'ai un bon 50 minutes, là, si pas plus. So, j'ai vraiment tout mixé ensemble, prendre les meilleurs punch, you know? So, les gens n'auront pas le temps de respirer, là. Ils vont Puis vraiment comme- ton team, là, que tu as mentionné, là, Yes. like le team. Yes, sir. Si tes jokes sont whack, là, est-ce qu'ils te le Oh! disent? Eux, to be honest, on a des Est-ce qu'ils sessions. keep it real, comme si, yo, bro, là. C'est ça que j'aime avec eux. Parce qu'ils vont keep it real. On a des sessions à chaque semaine d'écriture. So, des fois, j'appelle les gars, je suis comme, yo, guys, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis des fois, yo, je vais laguer la blague, ils vont même pas rire, là. Comme, oh, yeah, that sucks. Ils vont me le dire, là. Puis même moi aussi, je leur dis, tu sais, on est vraiment honnête parce que, tu sais, on veut pas mentir, là. Parce que après, si tu mens, j'arrive sur scène, la blague, tu veux arrive pas pas, ça. yeah. Non, tu veux pas ça. So, les gars sont toujours là pour m'aider. S'il y a un punch à mettre quelque part, des fois, ils vont rajouter plus que qu'est-ce que moi j'ai mis. Yo, c'est vraiment une belle équipe que j'ai. Tu vois pas ça comme des fois, on va dire, tu sais, comme un artiste qui veut sortir un track, puis son monde lui dit non, le track il bombe pas, le track bombe pas. Oh, man. Mais l'artiste le sort quand même et le track bombe. Et le track bomb. Ça t'est jamais arrivé, ça toi, arrive. que t'es comme non, je vous dis, Ouais. c'est la joke. Ouais. Yeah. Non, ça arrive quand même souvent. Je te dirais que des fois, je suis comme, mais les jokes, sont whack, man. La joke est bonne. Puis des fois, c'est même des jokes que j'ai déjà fait, mais que je veux revérifier. So, je suis comme, yo, gars, j'ai fait cette joke-là comme l'autre fois. Ça marchait, qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, ils vont me regarder comme si, nah, tu peux faire mieux. Mais là, je suis comme, dans ma tête, je suis comme, yo, qu'est-ce que vous avez à me dire, là? Comme la joke a bien fonctionné. yeah. So, you guys are whack. Puis des fois, même, la même joke qui a fonctionné, comme je t'ai dit tantôt, je fais un autre show, elle fonctionne pas, là. So, c'est là que tu vois que l'humour est subjectif. Ça dépend vraiment du crowd. So, Fait que ça, je me demandais toujours aussi, en tant que, quand tu fais tes shows, yes. tu gardes toujours le même set, ou bien tu changes les lines et tu changes ou bien Pour c'est de vraiment le vrai? même setlist? On va dire, j'écris un set, puis là, on va me dire, yo, Sam, le public est québécois. OK, So, là, tu vas modifier. je vais juste modifier des petits termes, you know? Fait que c'est vraiment juste le slang va changer peut-être un petit peu, mais sinon, ça reste tel quel, là. Ouais, Puis ouais. maintenant, en 2025, avec l'expérience que tu as, là, quand tu vois que ça t'est déjà arrivé d'oublier tes lines. Ça m'arrivait avant. Je te dirais qu'à partir de fait facilement il y a 2 ans, c'est là que j'ai arrêté de comme j'ai arrêté d'oublier mes textes. Tu fais du freestyle ou bien? Freestyle. Ok. Là maintenant, j'ai plus ce problème là, pour de vrai ça fait un bon 2 ans que j'ai plus ce problème là. Parce qu'avant j'étais trop laid back, j'étais comme je me souviens de mon texte blank en plein milieu, t'es comme damn. That's crazy. Mais là je suis good là parce que je Le répète freestyle tout le aussi, ça doit être un freestyle qui marche là. Des fois, c'est temps. Ouais. comme. tu Oh. drags le shit, c'est comme damn. I ain't gonna lie, pour de vrai, c'est vraiment comme... Il faut que tu aies du temps de scène. Il faut vraiment que tu ailles le plus souvent sur scène pour réaliser que, c'est vraiment tu parles avec le monde, you know? Parce que quand tu performes pas assez, tu perds le fil. C'est là que tu commences à, comme, tu sais, oublier tes textes et tout. Mais quand tu performes vraiment souvent, là, t'es habitué. T'as pas peur, t'as pas le trac, t'es vraiment à l'aise avec les gens. Tu fais ton crowd work normal. OK, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Yo, tu te donnes des jokes. Comme vraiment, c'est conversationnel, là. C'est vraiment fluide. So, maintenant, comme, tu sais, vu que je suis vraiment actif, je suis vraiment comme, j'ai plus ce problème-là. Là. Je suis vraiment normal devant la scène, là. Je fais des blagues on top of my head, là. That's fire. Yeah. Make me laugh. Bon, là, on n'est pas payé pour ça. So, you know what I mean? It worked. That's it. There you go. My man, Sam the mic in the Yes, building, sir, man. yes, Manquez sir. pas ça se passe. Maintenant, est-ce que toi, t'es le genre de content creator? Man, oui, on fait. Est-ce que t'es dans de faire des collaborations? Parce qu'on dirait que je vois pas souvent des collaborations dans tes C'est vidéos. vrai. Pour de vrai, je me suis questionné sur ça longtemps, puis je suis vraiment ouvert à le faire. Mais, pas de mentir, je suis sélectif aussi, parce que je veux pas le faire avec n'importe qui. Pas pour disque, non. Je suis vraiment un gars super humble, mais je veux pas trop en faire non plus. Parce que, comme je t'ai dit, je veux pas sortir trop de ma niche. Je veux quand même garder le côté stand-up. Je veux qu'il soit là pour que les gens rentrent dans mes pages puis ils voient que comme, OK, il fait du stand-up, you know. Mais je suis ouvert à ça, mais pour de vrai, comme... C'est quoi tes critères de sélection alors? Like,
Don't be corny. Like parce que je vois trop souvent, mais tu vois, vidéos, corny, man. there's a thin line. And Yo. like, corniness, it's hard. L'affaire, parce que je vois plein de vidéos qui se suivent, c'est la même affaire. Il n'y a pas vraiment Tu sais quoi, ils font la d'originalité. même joke, genre? C'est les mêmes concepts, tu sais, oh, les couples dans le parc, ok. Comme je vois toujours les mêmes affaires, c'est ça l'affaire. So, c'est pour ça que moi-même, j'essaie de commencer à faire des vidéos, tu sais, des sketchs, mais tu sais, qui peuvent se distinguer des autres, you know? So, je suis en train d'écrire des petites affaires chez moi, des fois, là, comme ça s'en vient, stay tuned, you know? Mais c'est pour ça que je fais pas trop de collaboration, parce que c'est des affaires que j'ai vues trop souvent, puis ça se répète, you know? Fait que je veux pas trop m'associer à ça. So, I'm just, you know, trying to be creative on my own. Mais Fait que je suis ouvert. Tu vois, je parlais des jokes récemment du monde qu'on peut-être volé tes jokes. Est-ce que ça t'est arrivé maintenant, les skits que tu postes sur TikTok? Que tu vois quelqu'un d'autre qui l'a refait puis il y a plus de views que toi sur le même shit que t'as fait. TikTok, je suis tellement fréquent. TikTok, je suis trop fréquent pour que les gens volent mon idée. Parce que je parle beaucoup. Sur TikTok, je me moque des gens, là. Comme j'ai plein de partenaires, là, parce qu'ils parlent pas anglais. Comme, ils parlent pas anglais. Puis je les diss sur ça. La vidéo était viral. Puis, si tu regardes juste mon contenu TikTok, c'est ça que je fais. Comme, je roast les gens. Des fois, je donne des sujets que comme personne n'aurait touché. So, je suis vraiment uncensored. Puis, je suis même saisi que je suis même pas encore cancel, to be honest. On a dit cancel culture. Exactement. Myth, right? So, c'est pour ça que j'aime ça, avoir un petit peu de dark humor, parce que c'est quelque chose que les gens touchent pas vraiment, you know? Fait que si tu veux voler mes jokes, ça va être tough pour toi, parce que je touche déjà un sujet, tu sais, qui est assez chaud. So, c'est pour ça que je veux rester dans une niche que comme, you know, OK, oh shit, le gars a dit ça, oh shit. Fait que, est-ce que t'as un filter meter? Genre, est-ce qu'il y a des jokes que tu dis, ah nice, too soon. Ou bien t'es comme, fuck that, man. Personnellement, je vais pas trop dans Rainbow Mafia. Ça, je vais pas là-bas. Ça, c'est le seul domaine que je vais pas. À date, pour vrai, religion aussi quand même, je touche pas tant, même si j'ai des jokes là-dedans que j'ai envie de faire, mais c'est les deux seuls domaines. Sinon, tout le reste, I'm all in. Mais, why? Cancel culture? Mais c'est pas nécessairement cancel culture, mais c'est juste parce que je veux me build up. Okay. Je veux me build up vraiment, puis établir vraiment un succès que comme, yo, je suis tellement loin que tu peux juste, yo, tu peux pas fermer ma page TikTok, tu peux pas rien faire, parce que je suis out there, you know? Fait que, tu sais, oui, Sam the Mic is an OG, je suis là, j'ai quand même un bon following, mais I'm on a thin line, pas because of cancel culture, mais c'est juste parce que, tu sais, j'ai pas encore établi, genre, un succès qui me permet de, comme, dire tout ce que je veux, right? So, je dois quand même faire attention à certaines choses, malgré tout, you know? Fait que, quand je serai rendu à un point où je suis un Sugar Sammy, où je peux moi-même créer mes propres tours, comme je dépends pas de personne, j'ai pas besoin de dépendre de comme des plateformes comme Just for Laugh et tout, parce que le gars, c'est son propre thing, là. Il book ses propres salles, tu sais. So, quand je serai arrivé là... Lui, ça fait encore plus longtemps. Là, oui, lui, c'est 20 ans facile. There you go, bro. Ouais. So, you know, because I'm Give building it a myself. few years, you know what I mean? You A had few it. years, for sure. That's it, bro. Donne-moi 2-3 ans, là. That's Easy. it. Fuck that, man. Faut speak into existence. Faut le manifeste. Exactement. You feel me? Sam the Mic in the building. Yes, sir. My man Sam. Qu'est-ce qui vient après ce show maintenant, des 10 ans, man? Là, t'as fait un 10 years, tu vas faire le show. What's coming? Est-ce que tu penses déjà au prochain move? Of course. Yo, ton boy est toujours planifié. Il y a toujours de quoi te planifier. Ça, parce que le 10 years, c'est un statement en même temps. Je fais un statement à Montréal que j'ai ma place dans ce domaine, you know? Que peu importe, tu peux venir essayer de me barrer, je vais toujours être là pour créer des opportunités. So, c'est vraiment un statement que je fais. So, après ce show-là, je pars en rodage pour mon one-man show. Sur mon comedy special. Parce que là, oui, c'est comme un peu un special. Tu veux dire, c'est ce show-là que tu veux sell en comedy special, ça que tu dis? Dans le fond, ce show-là, c'est plus comme 10-year celebration. Puis c'est en même temps une célébration de mon parcours jusqu'à maintenant. Fait que ce show-là, c'est vraiment ça. Parcours, la persévérance, depuis que j'ai commencé. Mais après ça, ça sera vraiment comme, je vais hit les comedy clubs pour maintenant préparer mon 1 heure, mon comedy special. Okay, comme, nice. Ouais. Fait que après ça, c'est comedy special. All the way. That's fire. All the way. Bro, je te le souhaite, man. For sure, man. C'est du travail, man. Pour de vrai, c'est tough. Tu vas toujours écrire, tu dois vraiment être dehors, là. Parce que sinon... Mais l'humour, c'est tough, man. Ah, mais j'imagine. Vraiment tough. Tout ce qui est genre, je sais pas moi, télé, cinéma, ça t'intéresse pas? Yo, honnêtement, ça m'intéresserait vraiment beaucoup parce que c'est quand même assez lié. Tu sais, tu regardes des gars comme Eddie Murphy, bro. Là, il a commencé avec stand-up puis il est parti dans le cinéma après. Fait que, vraiment, quand tu établis une base dans le stand-up,
le cinéma s'en vient pour toi. You know how to act? Tu sais agir? You know Yo, moi, je me verrais t'es un bon pour de vrai. acteur? Oh, je me verrais comme un bon... Non, mais est-ce que t'es un bon acteur? Tout le monde se voit comme acteur. Moi, je suis sûr que je suis Listen. acteur aussi, but when it's time to act, I'm laughing. You feel me? Listen, moi, je pense que j'ai le potentiel. Yeah. Pour de vrai, côté émotion, tout, je peux te sortir, yo, je peux être en colère, je peux être en pleurs, yo, je suis ready. OK. Fait que je pense que je pourrais le faire. So, tu viens d'apprendre que ta femme t'a trompé. Oh! Ah là, je suis mad. Là, je vais te sortir la Je te donne le réaction. scénario. comme si- Je te donne le scénario, là. Je te Je vais donne. te sortir un R. Kelly. You're killing me with this shit. Yo, je vais être là. Je suis prêt, là. Mais non, pour vrai. Parce que j'ai pris des cours de théâtre à un certain moment. Bon, c'était un mois et demi, là. But je pense que je pourrais m'en sortir. Pourquoi t'as arrêté alors? Why stop? Man, ça devenait bizarre, là. Yo, il commençait à me faire dress avec des affaires de Ok, c'est à ce point-là. médiéval. Là, j'ai dit non, je suis bon, là. Non. Quand, à some point, j'étais un arbre. J'ai dit, ben non, yo, I'm out, là. I'm out. Non. Ben yeah, bro. It is what it is, mais ça s'en vient. Mais tu serais ouvert à prendre des cours d'eau pour t'améliorer? puis- Definitely. Ok, je serais at vraiment down. Parce Ok, que yo, that's le what's up. cinéma aussi, c'est une autre porte. Fait que je serais vraiment down. So, my man, rapid fire, right? Question rapide. Poutine ou foufou? Foufou. All the way. All the way. Tu peux même pas me dire ça, là. T'as déjà mangé une poutine au foufou? Bon, ça existe? Arrête de me niaiser, c'est sûr ça existe pas. Ça, c'est un blasphème, là. Yo, whoever did this pour the vrai needs to get shot. Je suis désolé, là. Je sais pas où est-ce que t'as vu ça. TikTok, TikTok, there's everything on the internet. Ta plateforme préférée, Instagram ou TikTok? TikTok. Pourquoi? L'algorithme, man. L'algorithme est fire. Tu vas drop une vidéo. Next thing you know, c'est à 10 000 views. Fait que tu trouves que Instagram, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a trop de... En fait, Instagram, c'est beaucoup trop corporate. Puis il y a beaucoup trop de comme filters, justement. TikTok, je trouve TikTok est beaucoup plus comme yo, ta vidéo bump, c'est comme yo, on te met out there là. Il y a beaucoup plus d'opportunités. Il y a des gars que j'admire comme Matt Rife, qui est un gros humoriste aux States. Matt Rife, il y a Nate Jackson. Ça, c'est des gars que TikTok les a propulsés vraiment plus loin dans leur carrière. So, je trouve que, tu sais, Instagram marche. Mais Instagram, c'est comme, OK, mais comme ton succès va pas vraiment suivre comme aussi rapidement que sur Comme si TikTok. t'as une vidéo qui bump, là, après, il y en a comme 5 C'est qui ça. bumpent pas. puis J'ai après- littéralement des vidéos de TikTok. On va dire, je suis comme à 40 000 views sur TikTok. Plein de likes. J'arrive, je mets la même vidéo sur Insta. Je vais être comme à 500, Ouais, ça peut-être un frappe. 2500 views. C'est pas le même effet. L'algorithme est plus sévère, you know? So, you gotta push it harder on Instagram. C'est ça que, tu sais, c'est ça que j'aime pas trop avec Instagram. Mais c'est une bonne plateforme, tu sais, surtout si tu as une business, tu peux bien promouvoir ça, tu peux quand même, tu sais, avoir des opportunités. Mais TikTok, si tu es constant, ça va vraiment t'amener beaucoup plus loin. Puis tu peux même te servir de TikTok pour maintenant amener ton public vers Instagram et tout. So, c'est pour ça que j'aime beaucoup TikTok, you know, parce que j'ai amené beaucoup de gens sur Instagram, ils m'ont découvert. Tu sais, j'ai amené, tu sais, c'est vraiment comme TikTok is like the best. Si je me trompe pas, TikTok, Yeah. ils payent pas encore au Canada, right? Ils C'est payent juste pas aux encore. States. C'est vraiment juste aux States. Fait que tu sais, tu peux T'as peut-être pas un faire bypass, petit- tu fais un compte aux States, après tu utilises un VPN à chaque fois. type Yo, shit, tu non? pourrais... Loki, ça serait quand même un... Ça serait quand même Un petit un move. bypass ou quelque chose. Mais je pense aux States for real. Je pense que ça bouge aux States à un certain moment pour Ah, yeah? vraiment comme hustle un peu là-bas. T'as de la famille déjà là-bas établie. Ouais, j'ai de la famille. Tu sais, j'ai un oncle déjà qui est à LA. So, je suis en train de calculer vraiment comme... On fire. Même pour le stand-up, là. Fait, mais là, tu vas être obligé de changer tout en anglais, là. Fait que ton Ouais, tout audience, changer, peut-être, ils vont être comme un peu perdus, là. C'est Parce surtout que- des francophones, you know? The thing is, je le fais en anglais quand même, parce que je fais quand même bilingue. Mais c'est là, en anglais, le public est différent, comme tu as dit. Tu sais, Yeah. il faut changer. Puis tout. même les jokes aussi, they don't hit the same Mais sometimes c'est in ça. English, you Le know? flow And est vice versa, il y a différent. des jokes en anglais Ben oui. qui... C'est Yeah. comme, puis je trouve le public anglophone est un peu plus sévère aussi. So, ouais, parce que là, en ce moment, le Québec, l'avantage, c'est que le côté francophone paye mieux. Mais vraiment mieux. Tiens, on va dire un 15 minutes de sketch, tu peux te faire payer facile 500, là. Ouais, c'est la même chose pour la scène musicale. Yo, Le ok, côté c'est la même francophone. chose. Ok, ben c'est ça. You know? Parce que, yo, en anglais, là, oublie ça, tu peux peut-être avoir un 30 $. Ok, wow. Puis là, t'es That's chanceux, crazy. là. Ouais. Tu dis $30 quoi? 30 $ pour la performance. C'est comme, here you go, nice job. Ok. 15 $ là. Pour le Puis coup. yo, pour faire fancy, il va te séparer ça en 5 là. Fait que, yo, c'est ça, là, la scène anglophone. Un stack, là, tu sais. Yeah, exactement. C'est comme, yeah, you did good, bro. The struggle is real like Oh that. man, hein. the struggle is real. So, anglophone, yeah, tu dois vraiment hit les States. Tu dois hit les States. Même Toronto, c'est pas quelque chose qui marche là-bas?
Toronto, on m'a dit que c'est... J'ai pas encore testé. On m'a dit que le public est nice là-bas, les shows sont nice. So, Mais même le reste du Canada, à the end of the day, it's all English, non? Honestly, c'est vraiment le reste du Canada. Faut hit. Yeah. J'ai été à Ottawa. La scène commence à être correcte. Parce que, tu sais, Ottawa, c'est déjà une ville quand même... Ils ont Gatineau aussi à côté. Gatineau is the best. Côté francophone, ouais, Gatineau is the best. C'est une très, très belle ville. Il y a beaucoup de festivals là-bas. C'est vraiment nice. Il y a mon boy Renzel qui est parti performer là-bas. C'était super dope, il m'a La dit. Pigalle. Ouais. Fait que je suis en train de calculer. Mais déjà, oui, il commence là. Je suis en train de calculer ça. Mais, yeah, man. Gatineau, Ottawa. Ottawa, c'est juste parce que, tu sais, c'est Ottawa. Ouais, c'est la capitale. C'est la capitale. Mais sinon, ouais, le reste du Canada, man. Est-ce que tu as un spot à Montréal préféré pour performer? Oh. J'avais Bad Boys, mais là, depuis qu'ils ont fini, je te dirais, en ce moment, man, Divertissement WR, man, mon boy, shout out, Réginal. Original, ok. Il y a des shows qu'il fait, you know, for us, by us. Lui, yo, ce gars-là, c'est un gros producer. J'adore ses shows parce que, tu sais, c'est là, t'as le public, là, comme haïtien, t'as le public africain, comme, t'as vraiment ton public, là, où tu peux faire des jokes, tout le monde va relate. Fait qu'il y a ces soirées que j'adore. So, je te dirais qu'en ce moment, ça serait, ouais, avec sa compagnie de production, Divertissement WR. So, shout out to them, ça serait... Shout out Divertissement WR. Yes, sir. That's what's up. Maintenant, à Montréal, c'est qui l'humoriste, d'après toi, qui makes you laugh, like, quand tu regardes ces clips? Yo, bro, real talk, là, you're funny, man. En ce moment, je vais le donner à Anas. Anas Asuna. Yeah. Yo, guys, ce gars-là, bro, He's funny. c'est un tueur. Puis je lui donne vraiment mon props parce que je l'ai vu dans ses débuts. Puis quand je commençais aussi, justement, en 2015, 2016, il me donnait des spots. Fait que c'était vraiment l'un des seuls, vraiment, que comme... Yo, il avait même pas besoin de me donner un spot. Comme des fois, il me donnait des spots gratuitement. Là. Il était comme, yo, bro, tu veux jouer à l'Abreuvoir? Come on. Il me donnait des spots vraiment comme ça. Parce que, yo, c'est pas tout le monde, surtout un up-and-coming humoriste. Quand je venais vraiment de commencer, j'avais pas d'expérience. Puis qu'il me donne un spot à ses soirées. Puis ces soirées, c'était des grosses soirées, là. Comme il y avait des OGs qui venaient. Là. So, shout out to him parce que lui, il m'a vraiment donné beaucoup d'opportunités. So, puis je le vois maintenant, il fait l'Olympia Easy. Il est vraiment drôle. Vraiment drôle. Il me fait rire pour de vrai. Trop fort. You know what I mean? Yes, sir. C'est quoi le meilleur spot à Montréal à manger après un show? Le meilleur spot, bon, personnellement, moi, c'est pas un resto. Moi, c'est chez quelqu'un en particulier OK. que je vais pas citer. Mais le meilleur spot, quand tu as fini de performer, c'est sûr, faut que tu aies une groupée quelque part là, qui va bien te faire à manger. You know? Nowadays, j'ai entendu, they don't cook like that anymore. Oh, they do. When you're funny enough, oh, they do. Trust me. Oh, ok. Là, je vais pas faire mon congolais là. Il y en When a you're qui vont funny m'attaquer, enough. là. If you're funny enough. OK. C'est comme on dit, hein? Femme qui rit, c'est avec elle que tu pries. Calmez-vous, calmez-vous, Bars. calmez-vous. Mais yeah, man, you have to be funny enough. C'est quoi la chose la plus drôle qu'un fan t'a dit? Oh, man. Qu'un fan m'a dit? Genre après un show, whatever, ou un comment, maybe, que t'as lu, pis t'es comme, bro. Yo, c'était un gars de région, man. Je pense que c'était un gars de Gaspésie, quelque chose comme ça. Le gars vient me voir, il me dit, hey, j'ai cru que c'était Grégory Charles quand je t'ai vu. Déjà là, je sais pas où est-ce que t'as vu Grégory Charles. Ça, c'est first. Puis deux, le gars me dit comme, oh, man, hey, t'étais tellement drôle, big. J'ai arrêté la game de hockey pour te voir. Il me sort 20 good. Il me donne ça, puis il me dit, hey, continue comme ça, man. J'adore les Noirs. Il m'a lagué ça comme ça. Mais tu sais... Il manquait juste un boy! Ouais, je te jure, c'était juste ça qui manquait. Mais tu sais, je l'ai même pas pris mal parce que tu sais, c'est un gars de la région, you know, puis les gens là-bas sont chaleureux. Bon, tu vois, speaking of that briefly, t'as déjà eu ce genre de comportement raciste quand tu faisais tes stand-up? Hey, ta gueule, le nègre, on va t'entendre, man! Yo, j'ai jamais eu ça. Non? I'm waiting for this. J'attends le jour où ça va arriver pour de vrai. Parce que tu sais... Yo, moi, comme je t'ai dit, j'aime les challenges. So, j'aimerais ça avoir un heckler qui vient vraiment pour me dire, hey, man. C'est un Will Smith hacker. Actually, j'ai eu un heckler. Qu'est-ce que je dis? J'ai eu un heckler, mais c'était un noir. Puis, mais lui, tu sais, il m'a vraiment juste dit comme, oh, hey, your comedy is shit. Je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a dit ça comme ça, il s'est levé, là. Attends, c'était en français ou en anglais tu le faisais? Mais ça, je faisais en anglais. OK. C'était à Ottawa, en plus. OK. Ce qui m'a fait mal, c'est même pas qu'il a dit ça. C'est comme c'est à Ottawa. Tu comprends? Une ville où personne parle, tu sais, les gens sont comme corporate, les gens travaillent pour le gouvernement, puis je me fais dire ça par un partenaire, man. Un Congolais en plus. J'étais comme, oh, really?
Puis j'ai laissé ça comme ça. Je voulais pas comme faire too much, mais I was actually laughing. Est-ce que tu penses que si tu serais en français, tu serais plus confortable à le blast back? Je l'aurais blast. Je l'aurais vraiment blast. Okay, pour de vrai, après le 27 septembre, je compte focus plus sur justement l'anglophone. So, une fois que je hit les stages en anglais, mon gars, yo, tous les gars qui vont s'essayer comme ça, yo, trust me, je les blast. That's it. Donne-moi un comedy special que je devrais écouter. N'importe quel? Comme celui, oh, you gotta watch this one. Man. Allez watch Matt Rife, son first stand-up qu'il a sorti, qui s'appelle OnlyFans, si je ne me trompe pas. Comment ça s'appelle, Matt? Matt Rife. Matt Rife, c'est un gars en plus qui était dans Wild 'N Out avec Nick Cannon. C'est un petit partenaire là, il était là, il y a comme 29 ans maintenant, 29-30 ans. C'est un petit partenaire, il était à Wild 'N Out avec Nick Cannon. C'était un gars que personne n'occupait, c'était comme le corny dude là, dans la team. Puis maintenant il mettait du stand-up sur TikTok. Next thing you know, 1 million de views. Là, il se fait appeler par tout le monde. Il sell out. Il y a un Netflix? Là, il y a un Netflix là, qui est sorti, Natural Selection, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. Puis le gars, il pète le game. Là. Matt Rife. I'm gonna check that out. Moi, je suis un gars, j'adore les stand-up. Et je l'adore tellement parce que c'est un gars, je relate avec son vécu. Parce que, tu sais, on a à peu près le même âge. Puis, il a commencé exactement comme moi, you know. So, tu sais, c'est un gars qui a cherché à avoir des opportunités, closed doors. Il a essayé de faire juste pour rire. Son ami s'est fait prendre par lui. Puis, tu sais, next thing you know, il a juste pas abandonné. Puis là, boum, il fait des sell-out crowds, là, comme, on parle de comme 20 000 personnes. Là. Oh shit. Vraiment fou. Tout ça de TikTok. That's crazy. Ah, bon, tu vois, TikTok, yeah. Je vous dis, les réseaux sociaux, ça niaise pas, là. Ça niaise vraiment pas. Imagine-toi back then, alors ceux qui l'ont vraiment make it quand il y avait zéro réseaux sociaux. You really have to be funny, hein? Non, mais vraiment. You have to be like funny. Parce que là, les réseaux sociaux, ça t'aide beaucoup aussi, là. Être beaucoup. Funny, in a way, like. Beaucoup. Not you, je parle pas de toi, je parle en général, là. C'est facile de. Comme il y a du monde qui sont même pas drôles, mais qui vont utiliser les réseaux d'une manière. Il y en a plein, là. On some shit, you know? Pour de vrai, moi, on m'a dit très tôt dans ma carrière, c'est même pas comme ton niveau d'humour qui va te rendre loin, c'est les réseaux. C'est les gens avec qui tu fais du réseautage. C'est vraiment the people you know. Ah, for sure. So, ouais, parce qu'il y en a plein. Your network is your net worth. Exactement. You know what it is. Exactement. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que le monde se rappelle ou ressente quand ils partent de ton show le 27? Man, je veux que les gens sachent que Sam est un gars qui a jamais lâché. Malgré tout ce qu'il a traversé. Parce que, je l'ai eu dur, là. Déjà, juste l'arrivée au pays avec mes parents. Moi, je suis arrivé à Montréal, j'avais 3 mois. Puis, tu sais, quand on est arrivé, c'était, we went from genocide, là. C'était vraiment fou. Puis, tu sais, grandir avec une mère monoparentale. Fait que, bref, j'ai eu un gros vécu. Puis, le stand-up, c'est devenu ma thérapie. So, moi, je veux que les gens sortent de ce show-là en se disant, this guy est la représentation de, comme, la persévérance. C'est vraiment ça que je veux, comme, mettre out there. Puis aussi, je voulais mentionner le fait que c'est un show spécial pour moi parce que j'honore la mort d'un ami. Un ami à moi qui croyait en moi. L'année passée, il est décédé. So, rest in peace, Endel. C'est mon boy Endel. Puis c'est un gars, comme je te dis là, il croyait trop en moi, comme plus que moi-même. Il est comme, yo, bro, you're gonna make it. À chaque fois, il me disait ça. Fait que en même temps, c'est pour commémorer sa mémoire aussi. So, c'est ça que je veux que les gens, comme, partent avec ça. Ça va être comme drôle, uncensored, dark. Puis, tu sais, familial, émotionnel en même temps. So, yes, shout out, man. Sam the Mike, you already know. 10 ans à Ferrer, Montréal, ça c'est juste le début, crois-moi. Yes, Manquez pas le show, ça se passe le 27 septembre à l'Espace La Risée. Yes, sir. Prenez vos billets. I don't know if you want to plug in something, Paul. Ben oui, les amis, je vous le dis, guys, 27 septembre, Espace La Risée, on est bientôt sold out. La VIP section est déjà out, mais là, il nous reste quelques admissions générales, so dépêchez-vous, on est sur Eventbrite. Tu fais juste taper Sam the Mike and Friends, 10e anniversaire. Procurez-vous les billets, c'est le show de l'année, je vous le jure. Let's get it, man. Don't miss it. DMS Uncut. We out. Let's go. Let's go. DMS Uncut.